Parfait. Donc, on reprend là où on en était, juste précédemment. On avait tenté, on a étalonné la fonction tri-paiement et on s'est arrêté sur le fait que quand on change la durée pour ce qu'on a mis là, eh bien on voit que ça fonctionne que pour une durée de 25 ans. Là, si je reviens et que je mets 25, là, effectivement, ça me remet les bons chiffres. Mais dès que je mets n'importe quelle autre durée, 3 ans, peu importe, ça ne me le fait pas. Donc, on a dit qu'il fallait étalonner la fonction tri et équive. Donc, si je reviens à ce que j'ai écrit là tout à l'heure, là, la fonction équive, je vais faire un copier, je vais me le remettre sur ma feuille de calcul. Faut que ça rentre là. Donc équive, critère recherché, colonne où il faut aller chercher. D'accord. Donc si je mets par exemple là, équive, vous voyez, il me le propose là. Valeur cherchée, eh bien on l'a dit, c'est la durée fois 12. D'accord. Et où est-ce qu'il va falloir aller chercher? C'est dans la table. Est-ce que je l'ai nommé? Table énième mois. Je suis pas sûr de l'avoir nommé, celle-là. C'est là qu'il va falloir aller chercher, dans la colonne B. Parmi la colonne B. Alors je vais mettre quand même tab. Et il me propose tous les tabs que j'ai bien voulu rentrer. Et il n'y est pas. Donc je vais mettre tab underscore NIM underscore moi. Et évidemment, il va pas me le trouver. Il va me dire qu'il y a un problème avec le nom. En attendant, moi je le surligne et je le copie. Voilà. Copie. Je valide là, mais bien sûr il me dit il y a un problème de nom. Ça marche. Et c'est là que je vais devoir aller chercher, nommer ma colonne jusqu'à 323, hein, pas 324. Ne faites pas la même, ne commettez pas la même erreur. Là, jusqu'à 323. Et ça, je l'appelle CTRL V, tab énième mois. Si je reviens au début, eh bien, vous voyez, il me dit que 3 ans x 12, ça fait 36 mois. À partir de la 37e, boum, on stoppe les recherches. D'accord? Ok, ça marche. Après, je vous ai dit, pour aller plus vite, la fonction filtre. La fonction filtre, qu'est-ce qu'elle fait? Là, je copie et je colle là. Filtre, il faut que ça va m'énumérer. J'ai besoin, hein, j'ai besoin de mettre dos à dos les mensualités et les moments où ces mensualités sont payées, ou les paiements et les moments où ces paiements sont payés. Donc là, si je fais égal, si je fais égal, alors attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis un peu là parce que ça va être un peu plus compliqué peut-être. Si je fais égal filtre, il me le propose. Filtre une plage, donc j'ouvre la parenthèse et il me dit où est-ce que je vais aller chercher ça? Je vais aller chercher ça dans ma tab. Là on va le faire pour le hors assurance, tab des mensualités hors assurance. D'accord. Je vais mettre un point virgule. Donc là, je vais lui dire dans ma tab énième mois, là, je veux que tu m'affiches tout ce qui est inférieur ou égal à l'équive qu'on a vu tout à l'heure, à l'équive qui est là. Voilà, tout ce qui est inférieur ou égal à cette équive.
Normalement, ça doit être bon. Si je ferme, il n'y a pas d'autre parenthèse. Est-ce que ne... Voilà. Vous voyez, là, dans ma colonne mensualité hors assurance, et ben, il va m'énumérer. Voyez, il va m'énumérer tout ce dont j'ai besoin. Si j'avais mis là, si je mets là sur une année, là, ça va être raccourci à sa plus simple expression. Là, 13, et là, ça m'énumère tout ce dont j'ai besoin. C'est sympa, non? Eh bien, comme la fonction tri, là, je vais avoir la première partie de ma fonction tri paiement. Alors, regardez, ma fonction tri paiement, j'ai fait le nécessaire pour tab des mensualités hors taxe. Eh bien, il faut que je fasse pareil avec la tab des dates. Donc là, normalement, je vais confronter la même chose. Là, ça va être, je fais, attendez, copier. Je vais le mettre là si vous voulez. Coller. Ok. Et là, je vais lui demander de filtrer dans ma table des dates. Donc, comme je suis un peu fainéant, je fais un copier. Je sors, je valide. Et je vais le coller là. Mais bien entendu, c'est pas ça que je veux connaître. C'est ma table des dates que je vais mettre là. Réfléchis. Table des dates, terminez-moi. Filtre, table des dates. Date, là. Si je fais ça, inférieur ou égal. Ouais, ça va être ça. Vous voyez, ça le fait bien. Bon, évidemment, le seul problème, là, c'est mon format des dates. Format cellule. Si je mets date. Voilà. Donc, comme je l'avais fait dans les autres tutos, là, eh bien, il peut confronter. Vous voyez, il n'y a pas de vide, parce que ça s'arrête bien à chaque fois au même endroit. Si je mets, regardez, 24 mois, il y a plus de profondeur, mais ça va s'arrêter au même endroit. Donc, pour chaque remboursement, eh bien, on a une date. Donc, en fonction du temps qui s'est passé depuis le début, je vais pouvoir actualiser ma mensualité. Et donc la somme des flux actualisés, retranché au montant prêté moins les frais, doit égaler 0. Et c'est là qu'on trouve le dit TAEG. On est bien ou on n'est pas bien? Ok. Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais utiliser ça. Je vais enlever les formules. Parce que comme je suis un peu fainéant, comme je les ai écrites là. Là. Non. Là, je vais revenir là. Oui. Vous voyez, il m'a mis là, il a apparu un éparse rapidement. Vous l'avez vu? Parce qu'il doit trouver la place pour afficher toutes les valeurs. Si ça, là, regardez, je CTRL X et je le mets là, eh bien, il va pas avoir de place pour m'afficher toutes les valeurs. Et ce qu'il fait, qu'il va mettre, eh bah oui, c'est éparpillé, je ne peux pas m'éparpiller, je ne peux pas me superposer. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis à droite. Malin le lynx.
Ok, on avance, on avance. On avance. Ce qui fait que ça, là, je vais copier ce que j'ai mis là. C. CTRL C. J'ai sur la ligne du dessous et à la place de K6, je mets CTRL V. Nickel. Je vais faire pareil là, à côté, à la place de K6, je vais mettre CTRL V. Nickel. Et je n'ai plus qu'en théorie, là, j'allais là. Je fais CTRL C, je le laisse dans cette cellule là. Je vais aller là, dans mon tri paiement. Je vais remplacer table des mensualités hors taxe là. Hors assurance plutôt, excusez-moi, ouais, parce que je viens de mettre CTRL V. Ok, là ça marche toujours pas. Je vais dans la colonne d'à côté, je fais pareil, CTRL C sur tout ce que j'ai là. CTRL C. Je valide. Je retourne dans là, vous voyez, c'est plus une question de valeur, c'est une question de nombre. Je fais bien attention de bien saisir, sélectionner ce qui est entre les points-virgules, CTRL V, et c'est là que les atteignent à s'atteindre. Wow, bim, bim, ça marche. C'est bon ça. Alors comme je suis fainéant, mais que j'ai bien fait le taf, eh bien je reviens sur ma ligne d'avant. Je prends tout là, pour le coup, même avec le égal. CTRL C, j'ai en dessous. Je surligne tout, j'enlève tout et je fais un CTRL V. Et là où il y avait des HA, je mets du AC. Et ça devrait suffire. Du AC. Je regarde s'il n'y en a pas ailleurs, parce que j'ai plus réfléchi, normalement. Bingo, c'est beau. Bingo, c'est beau. Vous voyez, bingo, c'est beau. Et là, si je change les années, tout à l'heure on était sur 25 ans, je crois. Eh bien, on me retrouve bien le 1,99 et le 1,64. C'est bon ça. C'est bon. On va aller faire un petit contrôle. Je me suis fait quoi tout à l'heure? Je suis allé sur ING. Est-ce que j'ai assez d'informations pour voir si tout peut être bon? Parce que des fois ils mettent pas toutes les informations. Vous voyez, c'est des malins. Assurance emprunteur obligatoire pour le crédit, coût standard de l'assurance 27,27 pour un assuré, 100%. Ouais, on peut essayer de le faire. C'est sur 180 mois, donc c'est un nombre d'années différent. Là, tout à l'heure, notre simulateur, il le faisait pour... oh zut, c'est pas ça que je voulais faire. Pour 300 mois, donc on va voir si on peut... Là, je vais réduire un peu. Bon, là, vous allez rentrer dans toutes les bécanes. J'ai évidemment pas mal de fichiers. J'allais là. Va falloir zoomer coco. Hein. Donc 200, 1000. Dès que c'est en une seule fois, c'est pour éviter les... sur une durée totale de 15 ans, donc la power 0, puisque ça va être mon montant du prêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De 750 € de frais de dossier. 750 € de frais de dossier. Je les mets. On est sur du 15 ans. Là, je vois que c'est pas des... vous voyez, le TAG, tout ça, pour l'instant, ça bouge pas. Ok, yes. Qu'est-ce qu'on me dit? Taux annuel effectif global 1,37. On n'y est pas. Taux débiteur préférentiel 0,81. 0,81. D'accord. Et coût total du crédit, montant total dû. Non, ok. Assurance emprunteur obligatoire, coût standard 27,87 € par mois. Et l'a décrit tel qu'il l'a peint.
D'accord. Donc si je vais là, je fais égal, j'ouvre une parenthèse, 27,87 fois 12, c'est ma prime annuelle divisé par mon montant emprunté, le montant du prêt. Là, je vais avoir un 0,16 et quelques. Ok, yes. Ok, yes. J'ai une mensualité hors assurance. Non, assurance comprise. Assurance comprise de 1208,22. Là. 1208,22. C'est bien ce que je trouve là. Ok, on est d'accord. Alors pourquoi on n'y est pas encore? Là, TAG 1,37 au débiteur. Ok. Hors frais de notaire. Les frais de garantie. Qu'est-ce qu'ils vont nous avoir mis comme frais de taux annuel effectif global? Coût standard. Le TAEA 0,32. Donc on y est au TAEA 0,32. Mais on a un 37 de TAEG. 750. Je peux essayer d'aller voir quel pourrait être le coût, évidemment, de la garantie. Simulateur, ça. Autre calcul sur crédit logement. 200 000 euros. 1, 2, 3. En barème classique. J'ai un coût de 2630 euros de garantie crédit logement. 2630. On va aller voir si ça fait le boulot. 2630. Et on y est quasiment. Moi j'ai du 1,38. Et si je mets encore... voyez, si je mets 3 chiffres après la virgule, mes deux premiers chiffres c'est 1,37. Et là on trouve 1,37. Et le TAEA est de 0,32. Et là je trouve bien 0,32. Donc j'ai envie de dire bingo, boulot est fait. Le boulot est fait. D'accord. Eh ben c'était super, je suis content. Vous aussi j'espère. Mais c'est pas fini. Parce que le but du jeu, c'est la prochaine étape. On en a plus pour très longtemps. Alors là, j'ai grave mérité. Dites-moi si c'est pas vrai. Grave mérité mon clap. Et je dirais même un double clap. Clap, double clap. À tout de suite.